France Bleu, Normandie midi. Il est midi 10. Notre invité, Philippe Thomas, est Jean-Marie Lévesque, directeur du musée de Normandie à Caen, directeur du château, aussi château de Guillaume le Conquérant, pour parler d'une exposition à l'occasion, naturellement, du 950e anniversaire de la bataille d'Hastings. Oui, alors que les compagnies de reconstitution seront réunies sur le site de l'abbaye de Battle, près d'Hastings, pour rejouer la bataille décisive des Normands de Guillaume contre les Saxons vendredi. À partir donc de vendredi, nous pourrons voir une exposition consacrée à cette fameuse bataille. Bonjour Jean-Marie Lévesque. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi pour une expo dossier. Ça veut dire quoi une expo dossier ? Une expo dossier, c'est un travail qu'on fait régulièrement qui consiste à présenter soit des nouvelles acquisitions, soit des œuvres qui sont habituellement en réserve et qui ont été restaurées, qui font l'objet d'une documentation particulière. Donc c'est une exposition, une petite exposition en surface, construite autour d'une œuvre, avec quelques éléments d'interprétation et des œuvres en référence qui sont associés à cette présentation pour faire un focus, comme disent nos amis anglais, c'est le moment de parler anglais, autour d'une œuvre particulière, en l'occurrence une bataille d'Hastings. Petite expo autour d'un grand tableau. Un grand tableau à l'origine, puisque le grand tableau dont nous présentons seulement l'esquisse, puisque seule l'esquisse a survécu aux affres de l'histoire, le tableau d'origine faisait pas loin de 5 mètres de haut sur 6 mètres de large. Tableau du 19e de 1844. Voilà, qui était accroché dans les salles du musée des Beaux-Arts, à l'époque où le musée des Beaux-Arts se trouvait place de la République. Donc il faut imaginer une œuvre absolument immense qui accueillait le visiteur et qui était consacrée à l'évocation de cette bataille d'Hastings. Le tableau a brûlé en 1908. Et le musée des Beaux-Arts a pu récupérer une esquisse de ce tableau. Donc c'est cette œuvre-là qui est présentée dans notre exposition dossier. Et c'est un prêt que nous fait notre collègue du musée des Beaux-Arts. Et en quoi cette esquisse, ce tableau sont intéressants pour nous parler d'Hastings aujourd'hui, 950 ans après ? C'est une œuvre qui nous montre comment cette histoire est passée. Comment elle s'est transmise dans les mémoires. On ne peut pas le mesurer aujourd'hui parce que malheureusement, une partie des œuvres qui étaient accrochées au musée des Beaux-Arts ont été détruites en 1944, mais il y avait plusieurs tableaux... 1944 là pour le coup. 1944, oui. Il y avait plusieurs tableaux consacrés à l'histoire de Guillaume le Conquérant, 3 grandes œuvres qui ont été détruites, et une autre qui est conservée et qui doit être restaurée, qui est des funérailles de Guillaume le Conquérant. Donc il y avait au 19e siècle, entre les années 1840-1850, c'est aussi les années où on a érigé la statue de Guillaume le Conquérant à Falaise. Il y avait un travail des artistes de célébration de l'histoire nationale d'un côté, Vercingétorix, Charlemagne et autres, et notre grand homme à nous, c'est Guillaume. Donc on avait à Caen un certain nombre d'œuvres qui étaient consacrées à la gloire de Guillaume. On revient un petit peu sur ces modes de présentation qui étaient peut-être par rapport au goût d'aujourd'hui un petit peu académique. Too much, non ? On peut le dire comme ça, too much. Voilà, oui. effectivement, pour utiliser quelques anglicismes. Ça veut dire quoi que Guillaume le Conquérant a inspiré les artistes aussi au fil du temps ? La mémoire de Guillaume le Conquérant s'est conservée en permanence à Caen. Il faut d'abord voir que les moines de l'abbaye de Saint-Étienne, l'abbaye étant fondée par Guillaume, ont toujours tenu à conserver la trace de ce prestigieux fondateur. C'est lui qui a fondé l'abbaye. C'est lui qui a fondé l'abbaye. Il est enseveli dans l'abbaye. Donc son tombeau, qui était un tombeau très riche et très monumental, existait dans l'abbaye jusqu'aux guerres de la religion où il a été détruit. Et il y a toujours aujourd'hui dans l'abbaye, dans le réfectoire, le grand tableau qui représente la descente de Guillaume le Conquérant en Angleterre. Et dans la sacristie, un portrait de Guillaume en roi anglais, puisque c'est quasiment un portrait du roi Henri VIII qu'on a choisi pour représenter Guillaume le Conquérant. On ne savait pas du tout à quoi pouvait ressembler Guillaume le Conquérant. Et cette mémoire est conservée ainsi à travers ces différentes œuvres. Et notre expo dossier invite aussi à retourner vers l'abbaye, à retourner voir ces traces de Guillaume qui sont les tableaux, les tombeaux et les monuments eux-mêmes. Un mot également de fouilles qui ont débuté hier matin au château de Caen, parce que vous êtes aussi le directeur du château. Parlez-nous de ces fouilles. Vous êtes bien renseigné, mais ça ne se fait pas dans la clandestinité, bien entendu. Ce sont des fouilles qui sont des fouilles, plus exactement des diagnostics archéologiques. Comme vous savez, le château est engagé dans un vaste programme de rénovation et d'aménagement, ce qui suppose des études approfondies sur l'état du monument. Et un travail qui n'avait pas encore été fait, c'était l'analyse, enfin l'étude, le repérage d'éventuels vestiges archéologiques sur l'esplanade intérieure du château. Donc là, ce sont de simples décapages, si je puis dire, pour identifier d'éventuels lieux d'intervention archéologique.
et qui permettent de lever le doute sur d'éventuels vestiges à des endroits où on ne les attend pas, a priori. Donc, on verra On bien. pense trouver des choses ou pas? On a déjà une idée? C'est une question sur laquelle je peux difficilement répondre. On a des idées. Les diagnostics sont faits en fonction de la documentation que nous avons. Donc, nous, comme je le disais, il s'agit de lever un doute. Mais on est dans le domaine de l'archéologie. Donc, Un dernier mot, et là vous n'avez pas de doute. Un mot simplement sur la santé du château, le nombre de visiteurs, du musée également de Normandie. Comment se porte-t-il? écoutez, Est-ce que les gens viennent? la saison a plutôt été satisfaisante puisque nous avons, sur le site du château, nous avons encore augmenté la fréquentation en nombre de visites. Il y a à peu près 200 000 visiteurs qui sont passés dans le château et à peu près 150 000 dans les 2 musées. Donc, sachant que ceux qui visitent les châteaux peuvent être aussi ceux qui visitent les musées. Donc, nous avons une fréquentation qui se maintient. L'exposition consacrée à la Normandie s'envole, les photographies aériennes de François Levalet, a accueilli plus de 64 000 visiteurs dans la salle de l'Échiquier. L'exposition consacrée à Fistolo a également fait un beau succès dans le cadre de Normandie impressionniste. Donc, nous avions un programme très riche autour du 950e, autour des collections permanentes des musées. Parlez et pas au passé parce Normandie que ça se impressionniste. poursuit. Ça Vous se dites, poursuit. on avait 14 octobre, c'est vendredi prochain. Ne faut pas rater ce jour-là. 950e anniversaire de la bataille d'Hastings et inauguration de votre exposition dossier musée de Normandie. Ça sera à voir jusqu'au 31 décembre. Ben voilà, tout est dit, Julien. Formidable. Et puis bon anniversaire, si je puis dire, au patron du château de Guillaume le Conquérant à Caen. On transmettra.